J'ai toujours voulu être connu. Depuis petit, je me suis dit qu'être youtubeur me permettrait d'accéder à la célébrité et à l'argent facile. J'aime l'argent. Et un jour, un coup de pouce du destin m'a poussé à croire que ce rêve se réaliserait peut-être. Madame Berrichon, ma professeure de CE2, m'a contacté pour me proposer de participer à son atelier cinéma à l'école. J'ai accepté. Et il se trouvait que cette année, dans la même promotion que moi, il y avait un certain Squeezie. Comme moi, il rêvait de gloire et d'argent facile. 15 ans plus tard, on peut dire que les choses ont beaucoup mieux tourné pour lui que pour moi. Squeezie, en quelques chiffres, c'est 5 millions d'abonnés, presque 2 milliards de vues, un salaire de plus de 300 000 euros par mois, des featuring avec les plus grands, Norman, Cyprien, une apparition dans le YouTube Rewind, même deux je crois. C'est un palmarès plutôt impressionnant. Alors Squeezie, c'est un véritable stakhanoviste de la vidéo. Plus de 5 vidéos par jour. Mais je peux pas m'empêcher de trouver qu'il lui manque quelque chose. Quand je le vois en interview, j'ai l'impression qu'il est là sans être là. C'est-à-dire que c'est comme si derrière la façade du Squeezie jovial et bon vivant se cachait quelque chose de plus profondément enfoui. Quand je le vois sur la page principale de YouTube, je n'arrive pas à réprimer une sorte de dégoût irrationnel. C'est chimique, mais c'est pas de sa faute, hein. Parce que je suis jaloux, hein, je suis frustré de lui, de sa réussite. Et je me pose la question, pourquoi lui et pas moi? C'est vrai, peut-être que je suis trop spécial, trop différent, trop subversif. Peut-être que je ne rentre pas assez dans le moule, que je ne réponds pas suffisamment aux critères du youtubeur showman formaté pour le grand public. C'est une possibilité. Peut-être que je dérange dans les plus hautes sphères, c'en est une autre. Peut-être est-ce qu'il est plus beau que moi? À la rigueur. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui me ronge à l'intérieur. Je veux trouver une réponse. Et c'est pourquoi je vais réaliser une performance artistique incroyable. Je vais visionner dans son intégralité la rétrospective de Squeezie depuis la création de sa chaîne. Ce qui nous fait un total de 8423 vidéos. Donc 7 mois et 6 jours de visionnage. De toute façon, j'avais rien prévu pour le nouvel an. Alors autant faire quelque chose de constructif. Je vois ça comme un travail pénitence. Peut-être que en m'infligeant cela, je vais me remettre en question et me débarrasser de tous ces sentiments négatifs qui me ralentissent dans ma carrière. Salut à tous et à toutes, donc c'est Squeezie, on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo, donc une vidéo commentée de la démo de Crysis 2. Donc la démo est téléchargeable sur Steam gratuitement, hein, donc vous allez dans le magasin, vous tapez Crysis 2 démo, vous téléchargez, ça dure 1 heure, 1 heure et demie et on accède tout de suite au jeu. Donc voilà, le noscope, donc là de la pure chance, si vous êtes chanceux, les noscopes sont faits pour vous. Donc là tout visé solide augmente vos chances de réussir. Donc voilà, le double switch noscope c'est une variante du noscope, donc c'est à dire qu'on fait un double switch et hop, juste après on tire en noscope, c'est beau, c'est magique. Donc aussi je voulais vraiment remercier tous ceux maintenant, vous êtes vraiment nombreux maintenant, vous imaginez comment ça fait 8000, mais dégage, je parle d'un truc sérieux, il y a un mouton qui va se frotter à moi, c'est n'importe quoi. Je pouvais pas savoir ce que ça fait vraiment d'avoir autant de personnes qui nous suivent. Au début on se dit, dans mes débuts je me disais ouais 300 abonnés je serais content, après je me disais 8000 ça serait bien, 3000 ça serait bien, 5000 ça serait bien, et là j'arrive aux 10 000, ça serait amazing. Et les 10 000 je pense que quand on atteint les 10 000 abonnés, pour moi c'est qu'on a une certaine vraiment une réussite sur YouTube, il n'y a rien à dire.
Je me considère pas du tout comme quelqu'un de connu ou quoi. Personnellement, je fais des vidéos pour qu'on rigole tous ensemble. C'est vraiment à but rigolade. Et je dois dire bah écoutez, vous avez l'air d'aimer, si je me trompe pas. Enfin, c'est plutôt pratique quand les gens aiment ce qu'on fait, hein, y a rien à dire. Yo tout le monde, c'est Squeezie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit effectivement de la vidéo spéciale 20 000 abonnés. Alors je vous remercie vraiment tous et toutes pour votre soutien. Je pensais vraiment pas en arriver là quand j'ai commencé sur YouTube et j'ai décidé de faire un truc spécial. Moi j'aime Cola, je passe vraiment toutes mes soirées. Moi j'aime Cola, 3h tu m'as toujours scotché. Moi j'aime Cola, c'est un bon jeu pour délirer. Moi j'aime Cola, wow, wow. J'aime Cola, c'est plus la peine de m'appeler. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand le truc se retourne, on ne meurt pas forcément. Regardez, par exemple, là, regardez, je vais me retourner, vous allez voir que, hop, vous voyez, on meurt pas forcément. Alors que dans plein de jeux, à partir du moment où le truc se retourne, c'est bon, c'est fini pour nous. Mais là, non, là, c'est pas le cas. C'est vraiment quand on se prend un pic ou un mur de pleine face super vite ou quoi qu'on meurt. Et franchement, c'est super. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Et en fait, je viens d'avoir 40 000 abonnés. Et franchement, c'est nul. La VK, c'est trop bien. Attends. Et à l'occasion, je me suis dit, Pourquoi ne pas reprendre les top 5 de la connerie? Pourquoi? j'en sais rien moi. Ta gueule. Donc oui, vous l'aurez compris, je vais maintenant reprendre les top 5 de la connerie. Le classique. Le classique. Aujourd'hui, je suis tout seul chez moi. J'ai trouvé un max de trucs à faire. Être seul chez soi. Alors premièrement, le classique. Bon, tout le monde l'a déjà fait, tu écoutes la musique à fond dans ton bureau. Lucas, comme il y a personne chez toi là, tu viens pas de mettre la musique à fond, sauf que t'as oublié de cliquer sur tes enceintes et que tu viens de danser comme un con devant ton chien devant moi tout seul. Non, trop pas. Non. À la loose. Non, trop pas. Non. Là, on commence à apercevoir les premières mimiques, les premières ébauches de grimaces qui ont fait son succès. Bon après, évidemment, tout le monde l'a fait aussi. Tu chantes un peu fort sous la douche. Bon, normal. Et franchement, c'était un moment mythique, messieurs dames. Là, en fait, quand elle l'a pris en flagrant délit, c'est vite. Elle lui a fait la remarque, c'est normal. Je pense qu'elle aurait franchement pu lui faire la blague universelle du prof. Voilà, ça serait passé, d'accord, on est tous habitués, ok. C'est 7. Alexandre, c'est quoi ça de jouer à la bataille à blanc plein cours, hein? Allez, donne-moi ton carnet tout de suite. Mais j'ai rien fait, madame. Eh bien, justement, c'est bien ça le problème. Mais là, ah non, c'est une experte. C'est-à-dire qu'elle a fait un truc encore plus con. Elle s'est enfoncée dans sa propre blague de merde. Elle allait encore plus loin. Elle a dépassé les limites. Je pense qu'elle a un master blague de merde. Je pense. Alexandre, c'est quoi ça de jouer à la bataille à balle, hein? C'est en faisant ce genre de choses que vous allez couler. Ah, la même blague. Et à ce moment-là, voilà tout ce que j'avais envie de faire. Bravo. T'es trop marrante. Connasse. Connasse. Alors tous ensemble, c'est une pétition pour lutter contre les blagues de merde des profs. On va plutôt faire une pétition pour que tu fermes ta gueule. Tu tiens toi? Ah. Non mais en plus si tu fais l'équation et que tu mets XY après l'intervalle de QCD, ça veut pas dire ce que c'est. Eh Patrick. Quoi? Bah mec, j'ai la solution. Et en fait tu enlèves. C'est Squeezie, aujourd'hui en compagnie de Fezzo et Florent. alias Ta gueule. alias non mais c'est alias Taz. Voilà, alors ça va être très simple. Les deux personnes, donc entre nous trois qui font le moins de kills, se verront en train de chanter du Justin Bieber sur un site de karaoké, le tout enregistré en live. Donc peut-être avec leur tête, même ça peut être drôle de voir ta tête. Non, attends. Oh, j'ai mis que des Genre 5, mais genre t'es à 5, mais c'est pas possible. Attends. Head cheater. Ouais, ok, bien, attends. 3, en plus c'est
Ah là là. C'est génial. Il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup d'abonnés nous ont reconnus, vous pouvez les voir en fait. Ah si, il y a Pizzo, il y a Ami, il y a tout le monde, un peu, il y a beaucoup de gens. Il y a Allez-y en fait, ouais. Et on fait et ouais, en tout cas c'est sympa, on va pas se mentir. Bon, il y a un peu trop de gens, j'avoue que des fois le frais un petit peu bien, le micro qui sert à rien. Mais on dit à parler, bon. Il y a des gens qui me cachent derrière. Voituré, il est où voituré. Alors, on peut noter quelque chose d'assez énervant, hein, compliquant la tâche. La musique, écoutez juste ça. Cette musique est créée pour te faire chier. Yo tout le monde, c'est Squeezie aujourd'hui en compagnie de... Ouais. Sur... Motori. Pour... Rigoler. Ouais. Alors vous avez été nombreux à me demander une nouvelle vidéo sur le jeu, donc j'ai pu prendre la version complète. Pourquoi tu me regardes? D'accord, excuse-moi. Tiens. Attends, merde. Je crois que je suis une blague. Ah non, je suis pas mort. Attends, je crois que j'ai une Merde, bingaille attends. et tout en plus avec. Toi c'est SW, genre Attends, mais S je pour suis start. Mais je suis qui? T'es une merde. Bah voilà, il faut me le dire. Putain, merde, attends, faut pas que j'appuie sur l'espace. Ah ouais, shift, ok, c'est voilà, ça, moi c'est quoi. entré, ok. En fait t'as que les touches. Tiens. Tiens. Ouais. Good monde, c'est Squeezie. Peace. Bon, je m'excuse d'avance si j'ai l'air d'un gros con à tenir mon micro dans ma main, simplement que le micro du Canon est un petit peu loin de moi et surtout est d'une qualité particulièrement dégueulasse, donc vous m'entendriez vraiment pas si je n'utilisais pas ce procédé plutôt révolutionnaire. Bon, celui-là au pire on peut changer de sens. Genre aussi, je vais répondre à une question qu'on me demande souvent. Comment est-ce que je fais pour gérer entre les vidéos et les études? Parce que oui, je suis en terminale ES, ça me casse les couilles, y'a de quoi qui arrive ici. Eh bien écoutez, j'y réponds tout de suite. Je ne gère pas, tout simplement. Non, plus sérieusement, je suis pas vraiment un grand bosseur à la base. Et c'est vrai que, on dirait pas, mais faire la vidéo, en fait, c'est surtout le montage qui prend du temps, surtout pour les best-of comme faire Mario ou 4 Mario. Mais bon, voilà, j'essaie quand même de trouver du temps pour faire ça. Faut dire que, bon, je bosse pas vraiment souvent, même pas trop. Je sais pas, j'ai jamais été très motivé par l'école, je vous l'avoue. Maintenant, voilà, faut prendre conscience que c'est un truc vraiment important. Yo tout le monde, c'est Squeezie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui les filles, je vais vous apprendre à faire de la corde à sauter. Non, plus sérieusement, parce qu'aujourd'hui on se retrouve sur un jeu de chant, et c'est vrai que moi si t'ajoutes pas 36 000 effets à ma voix pour qu'elle soit trafiquée, hein, comme les tubes commerciaux qu'on entend un petit peu souvent en ce moment, du style j'ai de l'argent, j'ai des meufs qui sont prêtes à se mettre à poil, et j'ai une voix de merde et sans mon autotune, ça marche comme ça. Je sais faire comme lui, je suis un peu en galère. Let's get lost at your too much, and this seems to be too good to get touches. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons boire du thé durant des heures durant. Yo tout le monde, c'est Squeezie, on se trouve aujourd'hui sur Amnesia The Dark Descent, un personnalisé l'histoire Death Can Await, une custom story que vous êtes nombreux à m'avoir conseillé. Je les déteste, bande de bâtards. Je mets une poubelle, tiens voilà. Si quelqu'un veut m'attaquer, cette poubelle me protégera. Putain, pourquoi? Mais pourquoi? Ah, ta fuck, t'es nu, c'est pas bien. C'est pas bien. Viens, garçon, viens. Oh, tu mériterais une boîte à Badou dans les fesses. Salut, je viens de rentrer de vacances, je suis donc de retour pour vous faire des vidéos. Je veux repartir. Pendant mes
2 semaines dans le sud, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de phrases qui te font bien chier quand t'es en vacances. La première phrase chiante en vacances, c'est celle que tu reçois dans la majorité des textos que t'envoies généralement tes proches ou tes amis fidèles. À la fin de ces SMS, les gens adorent placer le petit truc « profite bien ». À l'heure actuelle, je comprends toujours pas à quoi ça sert. Est-ce que vous voulez lui rappeler qu'il est en vacances et qu'il faut qu'il en profite? Vous pensez que ça va provoquer une révélation chez lui, que du coup ses vacances vont être meilleures ou je sais pas trop quoi? Le mec, quand il dit votre profite bien, ça ne change absolument rien à ses vacances. Cette phrase ne sert à rien, il faut arrêter. Bonjour. Hop, tac. C'est la fin de la démo. Chargement de mer. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah non! Vous allez bien? Oui, maintenant il essaie de prendre possession de mon corps. Attendez, j'entends des cris. Qui crie? Attendez, on va aller voir. Pardon, papa. Excuse-moi, papa. Aujourd'hui, on se retrouve sur Déguise Warrior, qui est l'extension de Chivalry Medieval Warfare. Pourquoi personne joue ça? Ah non, tu m'auras pas. Où le duel est engagé. Le duel. J'ai entendu crier. Eh ben non, on fait un cache-cache. Alors, c'est un joueur expérimenté. Eh bien non, et tiens. Eh bien non, ok, peut-être. Je m'avais. Sans ma tête, je m'avais. Est-ce qu'on tente un truc de fou? J'adore imiter les violons d'Inside et je fais absolument tous les jours ce bruit dans des situations qui n'ont absolument aucun rapport avec l'épouvante ou l'horreur. Bon, s'il te plaît. Sympa, mec. Merci. Tiens. Si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi? J'aurais un pouvoir d'enfer. Je pourrais sauver des milliers, voire des millions de vies. Je serais Bananaman. Comment tu te vois dans 10 ans? Bah, je pense que j'aurais pris ma vie en main, que j'aurais monté une boîte, que je recruterais plein de jeunes pour les aider dans la vie et qu'on fera des choses incroyables tous ensemble et tout. Ou alors, peut-être comme ça aussi. Si demain c'est la fin du monde, que fais-tu? Tu passes une autre téléphone. Ouais. Merci. Tu ressemble au mec dans Secret Invasion. Oui. Chantes-tu sous la douche? Et si oui, quoi? Bah comme 80% des personnes, oui je chante sous la douche et j'aime bien chanter des sons un peu ghetto, un peu hardcore de la street. Peux-tu nous faire une vidéo de parcours? J'ai jamais joué mais je fais le mec. Ok, donc là on bouge les bras et on les retourne comme ça et on peut faire pivoter littéralement les poupées de manière à faire coaguler le pénis avec le foufou. Hop là, ils ont fait un high five du pied. High pied. Je ne fais pas de câlin à maman comme ça. J'espère qu'elle ne verra pas ça. J'espère aussi. Hop là, ça s'emboîte mon gars. C'est comme dans Tetris finalement. Mais oui, c'est aussi ça. Y'a maman qui rentre, y'a maman qui rentre. Stop, y'a maman qui rentre. Lâche tout. J'attends la voiture. Mais pourquoi tu lâches pas tout? Bientôt cette vidéo. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale que j'aurais aimé ne jamais faire, tout simplement. Vous en doutez, c'est en rapport à ce qui s'est passé vendredi dernier soir. Un truc terrible, abominable. Il n'y a même pas de mots pour décrire cette barbarie et le fait est que j'avais besoin de faire une petite vidéo pour évacuer un peu. On est tous extrêmement mal liés à ces événements et moi y compris. Et ma manière d'évacuer c'était de faire une vidéo, voilà, la manière la plus naturelle pour moi c'était ça. Je voulais pas après ça mettre une vidéo en ligne où ça commence en mode énergique etc. Comme avant, comme si c'était rien passé alors qu'il s'est passé quelque chose et on ne peut pas l'ignorer. Je vais pas en parler extrêmement longtemps mais je voulais surtout vous parler comment dire, de cette solidarité que j'ai pu remarquer et qui réchauffe le cœur dans des situations pareilles, de voir que tout le monde s'est uni, tout le monde a voulu
essayer d'aider comme il le pouvait, que ce soit en retweetant les avis de recherche, que ce soit en allant donner son sang. Enfin, il y avait plein de façons d'aider comme on le pouvait. Parce que ce qui est hyper frustrant dans cette situation, c'est que on a affaire à quelque chose qu'on déteste plus que tout, qui nous afflige, et on ne peut rien faire. On ne peut rien faire on peut pas ressusciter les gens qui sont décédés, on peut pas soigner les blessés en un claquement de doigts, on peut pas d'un coup anéantir le terrorisme, on peut rien faire de tout ça. Donc c'est hyper frustrant comme situation. On espère juste que les gens qui sont haut placés vont faire le nécessaire pour que ça se reproduise plus jamais. Ouais, vas-y, on en a rien à faire. C'est bon. Oh, J'ai essayé de trouver une bonne. ouais, c'est quoi ton signe astrologique? Moi je suis perso. Bon, n'hésitez pas à la vidéo si ça vous a plu, allez voir la chaîne de Yannou, alias CJ23 sur les internets de l'internet. On se retrouve dans une prochaine vidéo, laissez-moi regarder, ciao tout le monde. Ah, faut partir. Peace. Ah, urine. Fini. Bon. Yo tout le monde, c'est parti, on se retrouve pour le bilan de cette performance artistique de génie. Et comment dire, je suis soulagé. Je suis soulagé parce que je trouve que ces vidéos, au final, elles sont pas si bonnes que ça. Squeezie, en fait, c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose. C'est-à-dire qu'il apporte un vrai dynamisme. Voilà, il y a une présence scénique, mais ça manque de consistance. Il y a pas assez de chair, de vie et d'authenticité dans ses productions. Et dans ses commentaires, souvent, quand il est en duo, c'est souvent l'autre qui porte la vidéo, en fait. Il a pas les bons rôles. Il fait le foufou, il fait le dingos. Mais moi, j'arrive pas à retrouver l'émotion. L'émotion d'un PewDiePie. C'est comme si il gesticulait pour prendre le plus de place possible dans le cadre, parce que sa personnalité ne suffit pas à capter les émotions du spectateur. Et c'est quelque chose de viscéral en fait. C'est comme un plâtre qui recouvrirait une espèce de tableau manichéen. Et moi je pense que je pourrais pas déjà enchaîner à ce rythme, parce que c'est inhumain. Et moi voilà, faire les collaborations, les plateaux TV, c'est pas mon genre. Pourquoi répondre aux questions des journalistes? Quel compte j'ai à leur rendre? Et aller à toutes les conventions, répondre aux fans, je pourrais pas, moi, je suis quelqu'un de discret, et c'est pas dans ma personnalité. Alors au final, je regrette pas trop. Moi je trouve que faire du commentary, c'est pas pertinent quant à ma nature. Je peux pas commenter la création des autres, parce que je suis un créateur, je suis un artiste, et nous les artistes, on a besoin de proposer, voilà. Et Squeezie il propose pas, il invente pas, et moi c'est ce qui me gêne chez lui. Mais après je respecte ce qu'il fait, mais finalement je me sens bien à ma place avec ma petite bande d'abonnés. On n'est pas beaucoup, mais on est plus unis, on est plus comme ça, alors que Squeezie, c'est plus... que Squeezie parle aux gens qui ne le comprennent pas, qui ne l'entendent pas, qui ne l'écoutent pas, mais qui le regardent. C'est toute la différence. Bon, trêve de plaisanterie, je vais vous dire ce que je pense vraiment de Squeezie. Et je suis sûr qu'au fond de vous, vous n'y trouverez rien à redire. Squeezie, il est fort. Il est très fort même. Et il mérite amplement tout ce qui lui arrive. Parce que ce mec, c'est un bosseur de malade. Et la pugnacité, l'abnégation, très peu de gens l'ont. Alors, c'est facile de critiquer, mais allez-y, faites mieux que lui. Prouvez-le, vous êtes jeune, vous avez tout votre temps. Prouvez que vous pouvez faire mieux. Vous savez, la réussite, ce n'est pas que le talent créatif. Il y a aussi l'organisation, le montage, savoir répondre aux attentes de son public, savoir anticiper ses attentes, savoir être en avance sur son temps. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Bref, moi je respecte davantage Squeezie et la carrière qu'il a eue
plutôt qu'un rageux qui déverse sa frustration sur internet sans rien créer derrière. Et Squeezie, il est épanoui, il vit de sa passion et il a une copine trop kawaii. Et ça, c'est tout ce qui importe.